Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un book tag de A à Z. C'est en rapport avec les 26 lettres de l'alphabet. Donc il y a 26 questions. Voilà, 26 questions dont les lettres sont en rapport avec un truc différent. Voilà. Et c'est un tag que nous avons pioché chez notre copine Justine, donc de Justine Bookin sur YouTube. Exactement, sa chaîne YouTube est en lien dans la description si vous voulez retrouver sa vidéo. Voilà, c'est parti! Donc on commence par la lettre A pour auteur, donc l'auteur dont tu as le plus lu de livres. C'est un peu compliqué, mais je sais qu'en ce qui me concerne, il y a une époque où justement il n'y avait pas encore YouTube dans notre vie, et qui fait un peu partie de mon adolescence aussi, on va le dire, c'était Harlan Coben. J'ai beaucoup lu de livres d'Harlan Coben, voire presque tous. Il y a certaines sagas que j'ai pas lues, mais tous ces livres, on va dire one shot, je les ai tous lus et je pense que c'est lui que j'ai le plus lu de toute ma vie. Voilà. Oh, moi, je sais pas très original. Oubliez Marc Dupuis. Ah oui, mais ça, j'allais y venir, donc tu pourras interagir. Et pour les plus récents, on va dire, ces 10 dernières années, ouais, je pense que celle que j'ai le plus lu de A à Z, tiens, c'est le cas de le dire, c'est du Marie-Bernadette Dupuis, mais auparavant, dans mon plus jeune temps, je dirais que celle que j'ai vraiment beaucoup lue, avec un autre auteur que j'aime beaucoup aussi, c'est Agatha Christie. J'ai beaucoup lu d'Agatha Christie, j'étais très friande de ce genre de littérature, et du Bernard Clavel, que j'affectionnais énormément, que j'ai découvert d'ailleurs pour la petite histoire, même si voilà, c'est ancien, que j'ai découvert en 5e grâce à ma prof de français de l'époque. Ça remonte le 5e. Ouais, ça date. Mais je tiens à le souligner parce que en fait, pour l'époque, aujourd'hui, on le dit encore, c'est que les profs, ils vous font lire des trucs qui vous intéressent pas. Ou qui c'est un peu redondant, c'est un peu vieillot, etc., des classiques, etc. Et elle, j'avoue qu'elle m'avait fait connaître des auteurs que j'avais pas eu accès encore, dont Bernard Clavel, et j'en ai un très très bon souvenir, et j'adore cet auteur qui n'est plus là non plus, mais voilà, c'est quelqu'un que j'affectionnais beaucoup dans ma jeunesse. Et peut-être que pour finir, je pourrais dire que, parce qu'elle, je l'ai lu beaucoup de fois, c'est Régine Desforges. Ouais, ça fait quand même pas mal, j'en ai qu'un vraiment où j'ai vraiment lu beaucoup de livres. Avec Dupuis, évidemment. Si on enlève Dupuis... Quand on dit la question le plus lu, c'est vraiment ces auteurs-là. Après, il y en a plein d'autres. Oui, après comme aujourd'hui, Ken Follett, tout ça, même je suis pratiquement à jour, même si je fais de la collection parce que voilà, je les économise. Mais voilà, aujourd'hui, il y a du Follet, il y a King aussi, que j'ai beaucoup lu. Mais même, si tu vas même dans les mangas, il y a le créateur de Fairy Tail, il y a celui de Tokyo Ghoul, moi par exemple, celui de Naruto. Mais là, pour faire vraiment un tri, dans les livres, j'avoue que vu la collection qu'Agatha Christie a fait, j'ai vraiment beaucoup lu. Ouais. Question suivante. Next. B pour Best, la meilleure suite de série, donc de saga. Alors... moi pour ma part je dirais ça dépend à quelle époque pour moi moi je dirais que alors quand j'étais ado c'était After puisque j'ai adoré le premier et que j'ai trouvé à l'époque que la suite se suivait bien puisqu'on a quand même une fin. Enfin, je veux dire, l'auteur nous a donné vraiment une fin avec un contexte, etc., etc. Une vraie fin. Après, sinon, ce serait le Moulin du Loup, ce serait la suite du Moulin du Loup. Une vraie bonne saga, c'est le Moulin du Loup. Ouais. Personne ne s'ennuie, enfin, je ne me suis jamais ennuyée avec la saga du Moulin du Loup. Moi, c'est un peu compliqué parce que des sagas, Dieu sait que j'en ai beaucoup lu. Là, j'avoue que j'en ai pas assez terminé. Après, si je devais en dire celle qui est récente et que j'ai terminée, alors, est-ce qu'on peut la considérer comme une saga? Oui, puisque c'est une trilogie, mais ce serait celle, comment elle s'appelle déjà?
Tu sais, c'est celle de Sally Green. Les voleurs de fumée. Voilà, c'est ça. Et les voleurs de fumée, j'avais adoré le premier et j'ai trouvé que la suite était excellent et que je me suis régalée. J'ai adoré le monde qu'elle avait fait et tout. Et franchement, non, j'avais kiffé à l'époque. C'était quoi, en début d'année, je crois. Hein. Oui, c'est possible. Donc ouais, j'ai kiffé. C'est vraiment la saga que j'ai terminée en plus. Donc ouais, j'étais plutôt contente. Bah moi, pour ma part, je vais pas parler de l'ancien parce que sinon on pourrait faire toute une vidéo et c'est pas le but. Toute une vidéo. Non, je rigole. On a fait que des questions. Sans parler des sagas, genre La chute des géants, etc. de Ken Follett, tout ça, tout ce que j'ai lu, qui m'a passionné. J'en ai 2 qui m'ont bien titillé ces derniers mois, vraiment. C'est Les 7 sœurs et le best du best, c'est Outlander. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la saga avec laquelle je m'ennuie pas. Après, est-ce que... Parce que moi, en fait... On parle bien de suite. Hein. Oui, mais tu parles de suite, mais de suite finie ou de suite qui... Parce que toi, tu parles de suite qui continue, parce que tu les as pas finis. Moi, j'ai parlé des suites que j'avais terminées. Bah après, si tu parles de celle que j'ai terminée, je te rejoins parce que Le Moulin du Loup est une très bonne saga aussi, mais j'ai pas tout à fait terminé. Sinon, je dirais, ouais, il y a une saga comme, je sais plus si c'est Le Val Jalbert ou L'Enfant des Neiges, je sais plus. Enfin bref, c'est avec Hermine. Et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée aussi, lire d'elle. Et moi, si je rebondis sur toi, ce que tu dis sur les sagas continuées, si je devais dire la meilleure suite de sagas que je lis, bah c'est encore actuel, c'est Morrigan Crow, c'est Nevermore du coup, Inheritance Game, Glim, Nevermore. Enfin Guild du coup. Nevermore, ça y est, je l'ai dit. Ouais, La Cour des Ténèbres, je pense que je vais pas être déçue, donc on peut d'ores et déjà l'inclure dedans. Après, une autre que j'ai beaucoup aimé lire, c'était celle du Prince Captif. Oui. Je l'ai aussi aimée. J'ai pas terminé. Après, j'ai commencé beaucoup de tome 1 et j'ai pas lu la terminé suite. Les Princes Cruels, moi. Voilà pour dire les fins que j'ai pas terminées, moi. Non, mais il y a Le Prince Cruel aussi que j'ai adoré, moi, personnellement. Le Prince Cruel, je l'ai kiffé de ouf. Donc, c'est vrai que ça a été ma saga coup de cœur de 2022. Donc, j'avoue que oui. Après, pourquoi je l'oublie d'ailleurs. les afters, tu en parlais tout à l'heure. Moi, les afters, je les ai beaucoup aimés. Hein. J'avais pas d'a priori dessus, contrairement à certaines personnes. Quand je l'ai commencé, c'était pour voir vraiment ce que tu en pensais vraiment, et je voulais avoir mon propre avis. Et je me suis encanée, je l'ai dégommé. Hein, mais surtout que c'était un peu le début de la New Romance, donc c'est vrai que c'était un autre type de romance, donc c'était à découvrir. Même si c'est pas ma cam, fallait bien découvrir quoi. Je l'ai dégommé d'un bout à l'autre. Moi, je l'ai lu plusieurs fois en plus. Allez, question suivante. C'est pour Current, donc la lecture en cours. Ah. Donc, moi, je lis actuellement, je pense que vous allez comprendre. Donc moi, je lis Inheritance Game, tome 3 de Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Pas du tout. Et toi, tu lis? Et moi, je lis donc la trilogie écossaise de Peter May. Je m'éclate. C'est un livre excellent que je vous conseille. Question D. Pour Drink, la boisson qui t'accompagne durant tes lectures. Alors, moi, je pense que c'est principalement le café. Après, on a la basique, l'eau, parce que voilà, quand t'as soif, tu bois de l'eau. Et souvent, le thé, quand j'ai pas envie de boire du café. Et voilà, c'est tout. Bah, moi, c'est la même. C'est souvent ça. C'est là-bas, c'est le café. Et sinon, on se fait des petites tisanes régulièrement. En ce moment, c'est comme ça. Hein. Avec du petit miel. Ensuite, pour e-book. E-book ou roman papier? Moi, roman papier. Papier et puis e-book si j'ai pas le choix. Et e-book, si vraiment il y a un livre qui m'intéresse, hein, mais vraiment s'il y a un livre qui m'intéresse. Je lis beaucoup de BD en e-book. Sinon, non. Ouais, voilà. Moi aussi. Beaucoup sinon, de BD. Non. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Ça, c'est compliqué. Alors moi, je choisis tout de suite. Moi, je sais ce que tu vas dire, mais moi, j'avoue que laissez-moi réfléchir. Moi, il s'appelle Jamie Alexander Fraser Mackenzie. Même s'il a des côtés un peu bourrus, etc., parce que c'est l'ancien temps, mais je le kiffe. Voilà, il y a pas de... Je cherche pas. Attends, faut que je réfléchisse. Ça sort spontanément, c'est lui, c'est pas personne d'autre. Il est trop canon. Je sais pas, il y a trop de livres pour moi. Jackson Vega, on peut dire. Ouais, Jackson Vega, parce que c'est un Après, peu... il aurait fallu qu'il revienne à mon temps à moi, hein, parce qu'il a quand même quelques idées archaïques, il faut le dire, hein, mais voilà, non, mis à part ça... Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, encore une fois, on revient à Jackson, hein, mais j'ai beaucoup aimé, justement, son personnage, du fait qu'il soit très, on va dire, ténébreux, mais en même temps très affectif
avec elle, tu vois. Il avait vraiment de bons côtés avec elle. Et puis ouais, avec tous les malheurs qui lui tombent sur la tête, t'as qu'une envie, bah c'est de l'aimer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, Donc je pense que si ça en devait être un, je pense que ce serait soit Jackson, soit bah je ne sais pas parce Non, que j'ai moi, pas de c'est Jenny. réponse. Il n'y a pas James. J'avoue que là... Allez, j'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Ah! Moi, auquel j'ai donné une chance et que C'est-à-dire j'avais beaucoup d'a priori. Oui, peut-être que ça peut être ça, ouais. Guild, déjà, tome 1, j'avais beaucoup d'appréhension dessus parce que j'entendais que du bien sur TikTok, mais je me suis dit, vas-y, c'est encore une romance, ça appartient un peu en sucette, mais non. Sinon, ce serait La Cour des Ténèbres, puisque j'ai jamais osé m'y mettre. Et au final, bah, je m'y suis mis. C'est vraiment Donc, très bien. je parle souvent des mêmes, hein, mais c'est ceux qui sont Bah, les on vous meilleurs. parle en tout cas des récents parce que voilà, si c'est. Non, mais on parle de ce qu'on aime aussi. Bah oui. Moi, c'est un peu compliqué. Je pense que comme c'est plus trop ma cam, j'avais pas forcément des a priori non plus parce que moi, je suis pas comme ça par rapport aux bouquins. J'essaye de pas en avoir en tout cas. Comme je lis moins de romances que peut-être dans mon jeune temps, on va dire, c'est vrai que j'ai lu L'As de cœur de Morgane Moncombe. J'ai été agréablement surprise. Voilà. C'est vrai que des fois, il m'a on bien est plu. surpris, hein. Donc voilà, c'est peut-être le seul ces derniers temps qui répond à la question. Question H pour Hayden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Je suis désolée. Alors moi, je vais pas être très originale. Je vais pas parler d'Outlander ni de tout ça parce que pour moi, c'est ma pépite à moi. Voilà, je l'ai assez dit hein, sur cette chaîne. Un joyau caché, c'est-à-dire donc, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent? Qu'on voit pas souvent. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'une d'elles, mais je me rappelle plus le nom de l'autrice. Il mérite d'être découvert. Et il y en a un autre que j'affectionne énormément et dont je vous parle régulièrement et je vais certainement continuer à vous parler parce que j'ai pas fini de lire tous ces bouquins. C'est l'auteur Luca Di Fluvio. C'est vraiment, ces livres sont pour moi des petits joyaux et ouais, on devrait parler plus souvent de cet homme qui écrit et qui écrivait formidablement bien. Voilà, je trouve que ces livres, moi, pour l'instant, celui qui m'a le plus embarqué, c'était Les Prisonniers de la Liberté. J'en ai d'autres qui me font de l'œil, mais voilà, il faut du temps pour tout lire, donc... mais je vous en reparlerai plus tard. Après, c'est vrai qu'en joyau caché, c'est vrai que je lis beaucoup de livres que tout le monde lit, donc c'est un peu compliqué. Je pourrais pas trop dire. Mais un que moi j'ai adoré, qui est pas forcément récent. Bah après, en ce moment, moi je lis pas forcément des classiques, j'ai plus envie de m'évader, donc j'ai pas vraiment... Il y a un livre que j'avais kiffé à l'époque, mais il y a très longtemps, encore une fois, ça date il y a bien avant notre chaîne YouTube, c'était La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Ah oui, Pinborough, oui, tu aimais bien. Et j'avais adoré son livre, d'ailleurs je l'ai en collector, il est là-bas, je le vois, et je l'avais adoré. Donc si je vous conseille un livre, c'est celui-ci. Je crois que ça parle d'une histoire d'une enfant qui vit dans un orphelinat, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, il se passe des dingueries, un truc comme ça. C'est assez glauque. Ouais, et franchement, c'était vraiment bien foutu, un côté un peu trailer, sanglant, on était pas mal. J'avais bien aimé ce côté un peu tragique aussi, dramatique qu'il y a dedans. Non, franchement, je vous conseille ça, c'est un joyau caché, ouais. Je dirais que c'est un que j'ai pas assez vu sur la toile. Ou alors, pas à la même époque, si on parle de maintenant. Oui, puis bon, il y en a tellement plein d'autres qu'on soupçonne même pas et qui s'auto-éditent, comme Rose qui nous a envoyé son petit joyau à elle et qu'on va... Et puis il y en a plein qu'on n'a pas encore lu. Et voilà, il y en a tellement. Après, sinon... Dites-nous vous en commentaire si vous avez votre petit joyau. Dites-nous vous, caché. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Moi, pour la petite histoire, regarde, le dernier de Luca Di Fluvio s'appelle Le Paradis caché. Donc il rentre dans la catégorie, là. Non, je rigole. Donc, allez, on passe au I pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Alors déjà, je pense qu'on peut répondre par le fait d'avoir ouvert une chaîne YouTube. Je pense que déjà, c'est mémorable dans notre vie de lectrice, puisque... Disons qu'on a fait un grand pas. On s'y attendait pas, en fait. Je pense que même moi, à 10 ans, si vous m'aviez dit, ouais, mais plus tard, tu ouvrirais une chaîne YouTube, j'y aurais pas cru, tu vois ce que je veux dire. Déjà, bon, voilà, c'était pas pareil à l'époque, mais... Non. Je pense que c'est un truc qui est important. Bien sûr, en tout cas de le faire même avec toi est quelque chose qui devient très dynamique, très enthousiasmant, et puis ça booste aussi, de pas être tout seul à présenter des bouquins. Je trouve que c'est sympathique. Et puis, Après, sinon, un moment important dans ta vie de lectrice.
quelque chose qui t'a marqué. Ça peut être une rencontre, ça peut être un moment, une anecdote. Pour moi, on pourrait dire que voilà, il y a les salons où on rencontre les auteurs aussi. Mais c'est un moment important, c'est ça qui est marqué. Un moment important dans ta vie de lectrice. Je pense que ça, c'est propre à toi-même. Genre un truc qui t'a marqué dans ta vie, quoi. Alors moi, il y a peut-être un moment qui m'a marqué. Alors c'est pas vraiment un moment super fulgurant, mais quand j'étais ado, mes parents m'ont offert un bouquin que je voulais énormément lire. Parce que j'avais vu le film à l'époque, et c'était Laurence d'Arabie, Les 7 piliers de la sagesse, et ils me l'ont offert, et le truc il était comme ça quoi. C'était le bloc par excellence. Et en fait, ça a été un moment important pour moi parce que c'est un des bouquins que j'ai beaucoup désiré. Alors je sais pas si ça peut faire partie des moments importants, mais ça en fait. Et ouais, les dédicaces qu'on va faire dans les salons du livre dès qu'on peut. Cette chaîne YouTube avec toi. Et ben justement, voilà. on va continuer à parler des parents, puisque moi j'ai une bonne anecdote. Et justement, je reviens à un livre qu'on vous a parlé juste un petit peu avant, mais ce serait After, moi. Parce que moi, le premier After, pour la petite anecdote, je l'ai eu quand j'ai eu l'appendicite. Et alors c'est un peu bête, mais j'avais 14 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le livre. Et donc, ça m'a marqué, puisque de toute façon, c'est écrit dedans, c'est un cadeau, c'est un souvenir. Et je me souviens de toutes les fois où j'ai acheté après les autres. Ouais. Donc, c'est vrai que... la saga. Ouais, c'est ça. Et puis, le moment où on l'a lu ensemble aussi, puisque on les lisait. Je crois que c'était moi qui avais un livre d'avance ou un livre de retard. Enfin bref, il y en avait une qui lisait un tome, l'autre qui lisait l'autre. Et en fait, on était ensemble, on l'avait lu ensemble. Ouais, moi j'avais kiffé. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez mémorable et que je pense que je me souviendrai toute ma vie. J pour juste, le roman que tu viens juste de terminer, de finir. Ah. Alors, moi, c'est simple, c'est Voix of Sive de Marie Hyperson aux éditions La Martinière. Donc c'est le 2e tome de Dance of Sive que je vais vous parler très bientôt dans un point lecture et que j'ai adoré déjà d'avance, vous le savez. Et ben moi je vous le mets ici, hein, c'est Outlander, le tome 5, donc aux éditions que j'ai lu. Voilà, donc le petit bloc de 1500 pages. Eh oui. Je me suis encanée. Allez, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors moi je pense pas que je n'en lirai jamais parce que je suis quand même assez curieuse de nature, mais le genre que je lirai le moins, je pense que c'est la poésie. Je lirai pas ça jamais, mais je lirai au moins une fois, mais je pense que c'est pas celui qui m'attire le plus. Voilà. Moi ça va être simple, je vais t'y rejoindre parce que à part moi dans mon jeune temps où je lisais de la poésie, on connaît certaines poésies, les classiques à l'école on vous en... Hein. Mais après il y en a de très belles, très agréables, moi j'aime beaucoup mais c'est pas ma tasse de thé non plus. Moi j'ai besoin aujourd'hui d'un autre revers d'évasion, c'est vraiment le roman par excellence qui me fait voyager, palpiter, trépigner, enfin tout ce que vous voulez comme adjectif et que j'ai besoin... j'ai pas envie de trucs, j'ai pas envie de m'imposer des choses, donc je lis vraiment que ce que j'ai envie sur l'instant T. Ensuite, question suivante. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors c'est un peu compliqué, mais moi si je devais dire, mais je vais d'abord aller vérifier mes dires. Donc moi pour ma part, je pense que c'est pas un one shot puisque en fait c'est 3 livres en un, mais je sais que c'est le plus long que j'ai lu, enfin c'est le plus long que j'ai trouvé que j'ai lu. Parce que j'ai pas trouvé plus long là. On parle pas de saga, hein, on parle vraiment de... Mais moi c'est une saga, mais en fait c'est 3 livres dans un. Et il fait 967 pages. Voilà. Et c'est Harlan Coben, c'est à découvert à quelques secondes près et à toute épreuve. Donc voilà, c'est ça que j'ai lu et qui fait presque 1000 pages. C'est plus long que j'ai trouvé là tout de suite. Hein, donc... pour ma part, après, moi j'en ai tellement, et c'est pas forcément des sagas, puisque... C'est vrai que j'ai plutôt tendance à lire des plus petits livres en règle générale. Je pense qu'en regardant, là, les plus gros, hein, c'est du Ken Follett, parce que, voilà, Les Piliers de la Terre font 1000 pages. Ils sont très gros, ouais. La Chute des Géants. Ouais, mais ça, c'est une saga. C'est 3 blocs. Ouais, mais moi aussi, on parle pas des sagas. J'ai la trilogie écossaise là qui fait 1000 pages aussi. Non, sinon j'avoue que je sais pas trop non plus. J'ai l'autre là-haut là. Il doit y en avoir. Lui il fait 800 donc il est moins imposant. J'ai le Prieuré de l'Oranger que j'ai mais que j'ai pas encore lu, par contre celui-là on peut pas en parler.
Non, ouais, je pense que c'est du Follet que j'ai le plus en gros. M, pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein l'ivresse que tu ne pouvais plus lire après. Toi, c'est Outlander et Dupuis, souvent. Et moi, c'est Dupuis, souvent. Et celui qui, dernièrement, m'a fait impossible de lire après... C'était lequel déjà? C'était La Cour des Ténèbres déjà. Ça, récemment, très récemment, c'était La Cour des Ténèbres. J'ai eu beaucoup de mal à lire Vaucive juste derrière, alors que j'adore Vaucive, hein, mais j'ai mis très longtemps parce que j'avais La Cour des Ténèbres en tête et en plus j'avais pas la suite, alors je vous dis ma frustration. Mais sinon, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse aussi. Bah, moi, je sais que je suis assez vidée quand je lis du Follet, parce que j'ai un peu de mal à retrouver quelque chose derrière qui va me plaire tout autant. Sauf si je lis de lui. Marie-Bernadette me fait le même effet. Ouais. Outlander, alors n'en parlons pas, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner à chaque fois. Et même des fois, quand je suis entre deux livres que je sais pas quoi lire, je me dis, oh, j'y retournerai bien. Mais bon, voilà, j'ai envie d'autre chose. Voilà, quand t'as lu 1500 pages, t'as envie de... Mais bon, j'y retournerai bien. Il y a aussi Lucas Di Fluvio, je me répète. Ah oui, mais, ça oui. Mais bon, moi, c'était il y a longtemps, donc... Ce genre de livres que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre après. Lucinda Riley est pas mal non plus, mais c'est pas celle qui me fait le plus de vide. Ça va. Un autre truc qui m'a fait un vide cette année, encore une fois, c'était Les voleurs de films Mirabeltois. J'ai eu tellement de mal à lire après. À s'y remettre après. Ouais, à chaque tome, c'était bon, après, chaud. là dernièrement, je sais pas si vous avez vu les autres vidéos précédemment, mais le réseau Jane m'a bien... ouais, le réseau Jane, ouais. M'a bien... colmaté aussi. C'est vrai. Question suivante. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. C'est une blague. Alors, celle-là est très bonne comme question parce que je dirais, alors si vous comptez celle caderne, ça fait déjà 2, puisqu'elles sont 2, c'est une en Il y a 2 mètres, réunie. là. Il y a 2 mètres 3, sur 2 mètres. 4, et là-haut... Non, elles sont en double, hein, toutes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ouais. Et là-haut 8, 9. 9. 9. Voilà, c'est bon pour vous? Allez. Sans compter... Bon, voilà. Question suivante, sans compter les à côté, parce qu'on compte pas les petits meubles, vous voyez, genre les étagères. Oui, ou, puis il y a les autres membres de la famille qui ont aussi des bibliothèques, ouais, donc ça m'appartient pas. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Ah, moi je sais tout de suite. After, je lis plusieurs fois After. Et moi, j'ai lu plusieurs fois, on rigole pas, hein, en face, là, je vous vois rigoler. Moi, j'ai lu La bicyclette bleue plusieurs fois. Et je pense que là, en 2024, il y en aura d'autres que je vais relire aussi. Et je pense que c'est un truc, et je vous le dis devant vous, c'est quelque chose que j'aimerais bien lire avec Vinciane, de nouveau avec mes yeux de femme un peu plus, entre guillemets, mûre, on va dire, et de lire avec toi, ça m'enchanterait fortement de lire La bicyclette bleue, que j'ai lu beaucoup de fois, et que j'ai lu pour la première fois à mon adolescence, à peu près au même âge que toi, que tu as lu After. Ce serait rigolo. En fait, tu sais quoi, faudrait qu'on de lire. Des fois, il faudrait qu'on lise After. Mais oui, ce serait drôle. Mais non, mais After, on l'a déjà lu ensemble. Il faut lire La bicyclette bleue ensemble. Il faut que tu lises un livre à moi. Attends, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on refasse l'anecdote de les lire ensemble, en fait. Mais La bicyclette bleue, je te lance un petit défi. Là. Ouais, pour 2024, il faut y penser. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire. Eh ben, le canapé, le lit, et parfois même devant l'ordinateur quand les vidéos, elles se chargent. Voilà. Ouais, moi, c'est mon salon, dans le canapé, avec les chats, mon lit aussi, les fauteuils. Je pense qu'on a à peu près les mêmes. Quelque chose, en tout cas, de confortable. Voilà. Question Q pour Cotte. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Bah écoute, moi, j'en ai tellement que je vais en choisir qu'une, et je vais pas être forcément très originale, mais c'est une qui me plaît bien. On a 2 vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'est de Confucius et je trouve que tout est dit dedans et voilà, j'en ai tout plein d'autres. Vous voyez, j'en note plein sur mon petit cahier là, mais bon, le tri est difficile à faire pour en choisir qu'une seule. Voilà, moi ce serait... Alors attendez, parce que du coup je la retrouve plus. Parce qu'entre les citations, les morceaux de livres que je veux garder absolument et tout, c'est très difficile de choisir. Moi je vous en donne une, c'est de Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est Chaque jour porte en lui l'éternité. Que c'est beau. Voilà. Dites-nous vous en commentaire quelle est la vôtre.
Suivante. R pour regret. Un regret de lecteur. Moi, j'en ai pas forcément des regrets parce qu'en fait, en lecture, je me suis toujours d'abord Pas imposé des choses, donc non, je suis une que... lectrice depuis à part depuis celui-là, que je je vois suis pas trop. petite, je n'ai pas forcément de regrets. Si ce n'est de aujourd'hui de moins prendre le temps de lire ce que j'aime bien aussi à côté, c'est les BD, les mangas. Ah oui, je ça, lis ouais, c'est plus de vrai. romans, donc c'est peut-être Je suis le pareil. seul regret dont je pourrais vous parler. Je suis pareil. Il n'y a pas d'autre. S pour série. Une série que tu as commencé. Non mais vous voulez me tuer avec cette question. Non mais j'en ai trop des séries que j'ai C'est commencé. juste une série, on doit dire juste une série qu'on a Une commencé. série que tu as commencé. Ah bah voilà, moi c'est fait, je vais répondre avant toi si tu veux. Les 7 sœurs, Outlander que j'ai pas terminé, quoi d'autre en saga, bah, le Moulin du Loup, j'ai pas terminé, presque. Après on a dit une. Hein. Ah bon, Tu d'accord. peux t'arrêter Je peux parce que m'arrêter. je crois que Bah, moi je parle aussi, comme ça te fait réfléchir. Bah moi, il y a, si vous allez parler, il y a Inheritance Game, il y a La Cour des Ténèbres, il y a Guild, il y en a plein, il y a Assoiffé aussi Toi, que t'as j'ai fait que ça. commencé. Il y a Le Pont des Tempêtes, le tome 2 qui est sorti, j'ai envie de le lire parce que j'ai lu que le premier. Je peux vous en citer des comme ça, des centaines. Hein. Enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Donc, suivant. J'ai le Château des Secrets, j'en ai plein. Ah, mais en fait, j'ai mal lu la question. C'est une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Bah, c'est bon, en fait, on a répondu à la question, Parce que moi, il y a que Guild qui est pas totalement sorti parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes. Ah bah mais oui, sinon, tout tout dedans, le reste ils sont tous sortis pour la... T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Ouh De tous les temps. Ah, moi, c'est simple. Enfin, je vais faire simple parce que la vidéo, sinon, elle va durer 3000 en fait, ans. Le problème, c'est que c'est souvent les mêmes. Je vais vous répéter les mêmes. Moi, je vais dire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Je vais dire Outlander. Je vais dire Les 7 sœurs. Voilà. On va s'arrêter là parce que sinon, je vais vous en dire d'autres et puis c'est pas du jeu. Moi, je dirais de tous les temps, je dirais Le Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis. Le premier. Je dirais 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Un classique que j'aime beaucoup. Moi aussi. Sinon, allez, un troisième un peu plus récent, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon. Pour une apologétique, alors merci pour l'accent anglais, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Sasuke. Je suis fan de Sasuke et pas de Naruto. Voilà, allez. Moi, je suis fan de Naruto. C'est vrai, un vieux manga, mais que j'affectionne tout particulièrement. Sinon, je dirais Jackson c'est Vega. un petit personnage qui me plaît beaucoup, qui a beaucoup de dynamisme, qui a beaucoup de cœur, beaucoup de tolérance, beaucoup d'abnégation parfois, beaucoup d'humour, Enfin, il a plein de qualités. Et c'est qu'un personnage. C'est qu'un personnage, un roman non, c'est quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Ouais, je suis fan de Naruto, je suis fan de Jamie Fraser Mackenzie. Ouais, donc, moi, voilà. Pareil, moi je dirais que c'est Jackson Vega J'ai et aucune Sasuke. honte. Ça a toujours dire. été, depuis des années, c'est Sasuke, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est comme ça, hein. Après, j'aime l'attaque des titans, hein. Oui, voilà, j'aime Levi ça, dans l'attaque des titans. Voilà, j'aime certains personnages comme ça qui me touchent plus que d'autres. Oui, bah moi aussi, il y en a plein d'autres. Et dont je suis fan girl. Mikey de Tokyo Revenger, mais c'est Voilà. pas être fangirl, je les aime beaucoup, mais voilà, quand on dit fangirl en général, c'est que tu t'es au-dessus de tout Oui, le monde. on est prêt à collectionner. Et même, voilà. Même Cardan n'arrive pas à sa cheville pour l'instant à Sasuke, donc c'est un peu compliqué, j'avoue. Pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience plus que celle des autres. Bah, des auteurs que j'aime, hein, genre Ken Follett, là, le dernier, là je bave devant, hein, je vais me le pécho un de ces quatre, dès que ça va me piquer. En fait, moi c'est beaucoup de suites de saga, donc en général, c'est que je les ai déjà commencés, donc j'avoue que je sais pas trop parce que c'est tous les auteurs du coup qui écrivent les suites et c'est souvent des suites que j'attends le plus, tu vois, ou même les one-shots qui vont sortir. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est les Emma Green. Emma Green, elles écrivent des one-shots et elles en écrivent quoi, je crois qu'ils en sortent 2 ou moins par an. Donc oui, c'est vrai que j'attends leur sortie avec impatience parce que c'est des autrices que j'aime bien et que j'aime lire. Donc ouais, j'avoue que... En tout cas, c'est les livres suites qu'on ou achète, ça c'est sûr. C'est comme voilà, c'est ça. Marie, c'est comme plein d'autres auteurs, comme Harlan Coben, Riley, Fluvio, tout ça. Enfin, tous ceux qu'on aime vraiment beaucoup. Allez, W pour worst, ta pire habitude livresque.
Vas-y, commence. Ma pire habitude Ah bon livresque, c'est quelque chose que je ne suis pas forcément fière, puisque c'est pas forcément bon pour soi-même, pour la santé aussi, surtout, et pour les yeux surtout. C'est de lire. C'est de lire en même temps que de jouer aux jeux vidéo. C'est souvent un tic que j'ai, c'est de faire ça, donc voilà, vous le savez. Non mais c'est vrai, arrête, j'ai l'impression d'être punie quand je dis ça. Genre, on a tous nos tacs, hein. Je dois avouer mon crime. Moi j'en ai vrai, pas en fait. forcément parce que regarde, toi tu dis ça, Justine a dit que elle regardait le nombre de pages, tout ça. Moi en fait non, j'en ai pas. Si des fois je vais dans les remerciements, je lis des fois ça, mais non, sinon je prends le bouquin, je le lis et voilà. Moi ma pire habitude c'est vraiment celle-là, c'est de lire en même temps, de faire autre chose et surtout de jouer parce que c'est la pire chose. Non, moi quand je que dis tu faut puisses que faire. je sois tranquille. Sinon, une autre habitude un peu comme Justine, non, je compte pas forcément le nombre de pages, mais j'aime bien, alors je sais pas si c'est une pire habitude, mais j'aime bien, genre, tu sais, quand j'ai le livre comme ça et que je suis en train de le lire, des fois je fais ça, tu sais, pour sentir l'odeur du livre, Oui. tu vois, et Non, du ça coup je c'est fais un pas tic. ça, moi. Ouais, c'est un tic. Je fais pas ça parce que moi quand je lis sur la tablette, je peux pas. Par contre, il y a des fois, peut-être que, un peu comme Justine, alors la tablette est plus stressante que le papier. C'est-à-dire qu'avec son pourcentage, tu sais, en fait, la tablette te stresse plus. Oui, elle vous dit, Ça il vous te reste dit, il te reste tant d'heures et tant de pourcentage. Ce que ça me fait pas avec le papier. Parce que tu t'en fous en fait. Ah ouais, clairement. C'est nous qui lisons. Non, mais tu vois, de voir le chiffre, ouais, des fois, peut m'amener à plus me stresser sur la tablette que sur le papier. Donc, peut-être si j'ai une vilaine habitude, peut-être ça. Je vois ce que tu veux dire. X pour X. Alors, compliqué. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. En haut à gauche, c'est des mangas, alors ça va être difficile. Hein. Bah, c'est pas en haut à gauche, c'est juste en dessous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, c'est le blanc à droite, en dessous. Là ? Non, à droite. À droite. En dessous. Celui-là. C'est du Tamara McKinley. Ouais. Ok, et c'est C'est les échos du souvenir. Les échos du souvenir de Tamara McKinley. Voilà, c'est tout ce qu'on demande dans la question. Voilà. Je reviens, hein, les amis, hein, c'est parce que je range en même temps. Y pour your. Merci l'accent anglais. Ton dernier livre acheté. Moi c'était... Il est où ? Ils sont là-bas, c'est ceux que... Ah bah c'est celui de Tamara. Ah bah non, mon dernier livre c'est... non, c'est One Piece. C'est One Piece, que vous verrez dans le prochain book haul, parce que je vais pas vous présenter qu'un seul livre dans un book haul, mais bon c'est pas grave. Mais oui c'est One Piece, moi c'est le tome 105 collector, voilà. Et moi le dernier c'est celui de Tamara que je présente aussi dans... Et en plus on vous a parlé de Tamara McKinley justement. On fait du spoil. Z pour ZZZ, le livre qui t'a volé ton ZZZ, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Non, moi je sais. Alors moi, le dernier des derniers, moi aussi je sais, et ça date d'il y a un moment, puisque en fait j'essaie d'avoir une... Je vous raconte ma vie. J'essaie d'avoir une qualité de sommeil maintenant et de justement et plus trop lire la nuit, et je lis beaucoup plus en journée. Ce qui est vrai et ce qui est le cas, c'est un quotidien maintenant. Mais avant, c'est vrai que j'avais tendance à dépasser et ne plus voir les heures passer. Et le dernier livre que j'ai lu comme ça, c'était le tome 3 de la saga du Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, moi c'est le seul qui m'a tenu comme ça pendant 20 ans. Je suis comme toi, c'est-à-dire que je lisais beaucoup le soir très tard, jusqu'à très tard. Là, je me suis beaucoup calmée, mais le tout dernier dont je me souviens que j'ai lu jusqu'à la fin parce que je voulais aller jusqu'à la fin, très tard dans la nuit, c'est l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen, je vais y arriver. Ouais, c'est vrai, hein. Je l'ai lu même jusqu'à la fin, jusqu'à je crois 2h ou 3h du matin. Il fallait que j'aille jusqu'au bout de celui-là. J'arrivais plus à décrocher moi du matin, je me souviens. Donc on a terminé alors.
On a terminé notre book tag de A à Z. N'hésitez pas à le reprendre et à nous dire, vous, dans les commentaires. S'il vous a plu, si vous avez envie de le reprendre, dites-le nous. Exactement. Et puis sinon, s'il y a une ou deux questions auxquelles vous voulez nous répondre en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et tout le tralala. Vous connaissez, tous les liens sont dans la description. Vous retrouverez aussi la chaîne de Justine. On se retrouve la semaine prochaine. Un petit passage de vous sur... nouvelle vidéo. Oui, sur nos réseaux. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de commenter. Partager. Et activer la cloche. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous. Bye bye.